Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur votre chaîne Happy Joy Voyance, mes amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux, pour votre nouvelle guidance pour le mois de février 2024. Mes chers amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien, que votre année commence comme vous le souhaitez, que vous avez passé un excellent mois de janvier 2024. Amis Gémeaux, sans plus attendre, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux, on va aller pour commencer chercher un message auprès de l'oracle de la spiritualité pour vous, donc pour ce mois de février 2024. S'il vous plaît les guides, pour les personnes Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de février 2024, quel sera le message, s'il vous plaît, avec l'oracle de la spiritualité, s'il vous plaît, les guides, pour mes amis Gémeaux. On en a deux qui viennent de se retourner, on va les prendre. Alors, vous avez la traversée émotionnelle en premier message, et en deuxième message, vous avez le voyage. On est vraiment sur quelque chose qui devrait bouger. Traversée et le voyage. Ok, je vais vous le montrer. Donc, traversée émotionnelle, je vais vous lire le message derrière. Alors, qui vous dit transformation émotionnelle, libération, liberté. Il est urgent d'exprimer ce que vous ressentez. Laissez tout sortir, il en résultera des relations plus profondes avec les autres. Donc ici, avec la traversée émotionnelle, on vous demande de vous exprimer ce que vous gardez en vous, afin de vous libérer tout simplement. Ici, vous avez en deuxième message le voyage. Alors, le voyage vous dit, vous vous envolez vers de nouveaux sommets. Expérimentez, jouez. Laissez à votre esprit la liberté d'explorer de nouvelles et excitantes opportunités qui pourraient changer votre vie. Suivez l'arc-en-ciel au-delà de l'horizon, Dieu vous attend. Donc là, c'est simple, une fois que vous vous serez libéré émotionnellement de tout ce que vous contenez, de tout ce que vous gardez en vous depuis peut-être des lustres, depuis peut-être très longtemps, que ce soit avec votre famille, vos amis, etc. Une fois que vous aurez exprimé vos contrariétés, peut-être vos contrariétés ou alors des choses que vous avez envie d'avouer, peut-être vous avez envie d'avouer vos sentiments, cela va vous ouvrir des portes à un nouveau voyage, à une transformation de votre vie. Donc peut-être aboutir à une nouvelle relation sentimentale une fois que vous aurez avoué vos sentiments, ou peut-être justement une fois que vous aurez libéré votre colère, vos tracas, vos angoisses auprès de votre hôte ou votre famille, votre hiérarchie, votre travail, etc., vous allez pouvoir passer à autre chose. Vous allez simplement vous libérer par vous-même, simplement en communiquant, en partageant vos émotions. Ok ? Alors, on va continuer avec le tarot de Marseille pour voir un petit peu les messages qu'on a pour vous, amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux, s'il vous plaît les guides, pour ce mois de février 2024. Quels seront les messages avec le tarot de Marseille, s'il vous plaît ? Pour mes amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux, qui regardent cette guidance, quels seront les messages pour le mois de février 2024? S'il vous plaît les guides. Pour mes amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux. Ok, alors on en a une qui vient de se retourner. On nous parle donc d'équilibre avec l'arcane majeur numéro 14. Ici, on a la tempérance. Donc ici, on essaye de rééquilibrer les choses. On essaye de réaligner les choses. Peut-être qu'ici, vous êtes justement, comme on vient de le voir avec les premiers messages, en déséquilibre émotionnel. Parce que justement, vous gardez trop de choses en vous. Vous voyez ici une décision qui va être prise par rapport à un équilibre que vous avez besoin de retrouver, amis Gémeaux, durant ce mois de février 2024. Ici, on a la tempérance, on a le jugement. Donc, il y a une décision qui va être prise, une décision qui va être rendue afin de retrouver un équilibre. C'est comme si là, amis Gémeaux, vous allez peser le pour et le contre par rapport à une situation. Alors, peut-être une situation suite à des conflits. Ici, il y a vraiment un nouveau départ avec le battleur, suivi du 3 de denier, parfait. Donc ici, c'est simplement que vous voulez retrouver une stabilité, vous voulez vous offrir un nouveau départ, mais cela, pour parvenir à ce nouveau départ que vous êtes en train de, justement d'envisager, parce qu'ici avec le battleur, donc il pense, il réfléchit, on parle de vous, mon consultant, ma consultante, qui êtes justement en train de réfléchir à votre nouveau départ avec le 3 de denier. On nous parle d'éclosion, de naissance de quelque chose par rapport à cet équilibre que vous allez retrouver, que vous allez remettre en place suite aux décisions que vous allez prendre. Alors, la décision que vous allez prendre, ça sera peut-être pour quitter une situation qui ne vous convient plus, un entourage qui ne vous convient plus, vous séparer de votre hôte parce que ça ne fonctionne plus, quitter un travail parce que ça ne va plus, ou alors peut-être prendre la décision, justement, de peut-être accroître ce que vous avez déjà, vous voyez ?
comment amplifier, comment fructifier, peut-être apporter un peu plus de piment dans votre relation sentimentale, passer des concours et formations pour monter en grade dans votre hiérarchie. Donc ici, ce que vous voulez, c'est vous épanouir, tout simplement. Mais il y a un équilibre d'abord à retrouver. Il faut d'abord avoir une certaine stabilité avant de parvenir à cette naissance que vous souhaitez mettre en place de projet, ou alors peut-être donc une nouvelle relation. Mais ici, on voit bien qu'avec le jugement, durant ce mois de février, mes amis Gémeaux, vous allez passer à l'action. Alors, ici, on en a trop qui se sont retournés. J'en voudrais une par une, s'il vous plaît, les guides. On voit bien qu'il y a quelque chose qui est dans votre tête, à laquelle vous réfléchissez. Vous voyez, c'est parfait, c'est exactement ça. Ici, on a le 4 d'épée. Il y a quelque chose qui vous manque. Vous voyez, ce 4 d'épée, ici, on est vraiment dans le côté besoin de réfléchir. Vous avez cette idée, vous avez cette envie d'eux, mais ici, il y a encore des contrariétés en vous, amis Gémeaux, durant ce mois de février 2024. Ici, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui est perturbé. Vous êtes plutôt, vous avez un équilibre qui va pas, il y a un trop grand déséquilibre avec ce 4 d'épée et le diable dans votre tête. Vous êtes en train d'essayer de maintenir cet équilibre, cette harmonie dont vous avez besoin pour pouvoir lancer cette activité, ces nouveaux projets que vous avez envie de mettre en place, cette décision, mais cependant, il y a encore des contrariétés chez vous émotionnelles. Ici, vous avez besoin de réfléchir entièrement sur comment trouver le bon chemin, comment trouver les bonnes méthodes, comment trouver le mode d'emploi pour vraiment faire les choses correctement. Mais ici, on vous sent encore émotionnellement, mi-Gémeaux, perturbé, à savoir peut-être que vous avez des doutes, des craintes, des peurs, que ça ne marche pas, que ça ne fonctionne pas, que cette idée est farfelue. Vous voyez, on a quand même de nouveau le 9 d'épée, donc on a vraiment le côté où ici il y a un manque, il y a quelque chose, il vous manque des pièces à votre puzzle pour parvenir à cette réussite, à cet équilibre. D'abord, vous devez poser les cartes sur table, vous devez réfléchir à comment mettre les choses en place de manière à ce que justement votre nouveau départ, ce nouveau projet, cette nouvelle relation puisse fonctionner. Il faut d'abord vous libérer de tous ces doutes, de toutes ces angoisses qui vous pèsent, parce qu'on a quand même la tempérance, jugement, il y a une décision qui doit être actée, qui doit être prise. Donc comme je vous le disais, peut-être vous devez quitter une situation, une personne ou des personnes qui ne vous conviennent plus, avec lesquelles ça ne fonctionne plus, pour pouvoir parvenir à accéder à ce nouveau départ. Rappelez-vous, la traversée émotionnelle et le voyage. Ici, on est vraiment dans cet état d'esprit-là avec votre tirage, avec le tarot de Marseille. Ici, il va falloir vous libérer de certaines choses, de certaines peurs, de certaines craintes, de certaines angoisses qui sont relativement lourdes et pesantes, et ça vous empêche d'accéder à ce nouveau départ, ces projets que vous souhaitez obtenir. Vous voyez, on nous parle ici d'engagement avec le pape. Hein. Donc ici, le 5, donc on nous parle de religion, d'homme de robe, d'homme de loi peut-être. On nous parle d'engagement, mais ici, on voit qu'avec ce 9 d'épée, pour parvenir à cet engagement, il y a des choses d'abord à régler. Donc ici, peut-être que vous souhaitez rompre un accord que vous aviez. Hein. Donc c'est peut-être un contrat de travail, vous souhaitez peut-être quitter votre travail, divorcer, pour certains ou certaines d'entre vous, parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Il y a un déséquilibre qui est un peu trop grand. Il y a peut-être qui est un peu trop grand, oui. Peut-être que dans votre relation sentimentale, il n'y a pas le juste équilibre du donner et recevoir. Peut-être que vous donnez plus que vous ne recevez. Et du coup, ça crée un déséquilibre dans la relation. Et vous, ce que vous voulez maintenant, c'est vous offrir un nouveau départ, peut-être avec une autre personne, parce que justement, là, vous n'en pouvez plus. Vous êtes arrivé à saturation. Donc ici, ça peut nous parler donc d'un déséquilibre émotionnel, parce que justement, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus par rapport à un engagement que peut-être vous avez pris peut-être trop vite, ou alors peut-être que c'est un engagement qui dure depuis des années, mais qu'aujourd'hui, vous ne désirez plus être dans cet engagement. Ça peut être professionnel, ça peut être déménager, quitter un logement que vous aviez acheté, vous voyez, adapter selon ce que vous vivez, mais ici, il va falloir quitter quelque chose, il va falloir résoudre, vous voyez, on en parle encore une fois des lettres, d'un engagement ici. Hein. Donc ici, c'est comme si vous deviez quitter une situation, clôturer un chapitre émotionnel relativement compliqué pour parvenir à un nouvel engagement. Vous voyez, on a le 9 d'épée, suivi du pape, suivi du 2 de denier. Donc on a bel et bien un engagement qui arrive derrière, mais d'abord vous devez passer par l'équilibre, vous devez d'abord retrouver votre équilibre, réaligner vos chakras, vous remettre en accord avec vous-même, avec vos valeurs, avec vos souhaits, afin de pouvoir les concrétiser. On voit bien que vous avez les idées en tête, vous visualisez ce que vous voulez pour demain, mais
ici, on voit bien qu'il y a des contrariétés à résoudre. Il y a quelque chose de relativement impactant au fond de vous, et je comprends bien les messages du départ, avec l'oracle de la spiritualité, on les retrouve parfaitement dans votre guidance. Ici, il va falloir vraiment résoudre quelque chose avant de parvenir à accéder à ce nouveau départ, cet engagement, ok? En dos de deck, vous avez le 3 de coupe qui nous parle donc de stabilité, d'harmonie, d'équilibre, de fidélité, suivi donc du 6 de denier. Donc le 6 de denier, c'est vraiment exactement le fait que vous allez aspirer à, vous allez vraiment, vous aspirez à retrouver cette stabilité. Mais rassurez-vous, vous avez le 9 de coupe, hein. Donc le 9 de coupe, vous partez vraiment vers la victoire, le succès, la réussite. Vous allez parvenir à retrouver cette stabilité. Peut-être qu'ici, vous étiez malmené au niveau professionnel. Ici, ce que vous voulez, c'est retrouver un poste où vous vous sentez bien, où vous vous sentez heureux ou heureuse d'aller travailler. Ou peut-être que vous souhaitez vous lancer à votre compte parce que vous n'en pouvez plus là où vous travaillez actuellement. Peut-être que vous n'en pouvez plus d'habiter dans cet immeuble ou dans cette ville parce que ça ne vous convient plus, vous souhaitez déménager. Donc, afin de retrouver un équilibre avec le 3 de coupe, on a le 6 de denier, vous aspirez à parvenir à votre réussite et vous allez y parvenir. Mais cependant, avant toute chose, il va falloir calmer peut-être votre mental, le poser, hein, mettre les cartes sur table, prendre une feuille avec les points négatifs, les points positifs, quel que soit le domaine qui vous parle. Ça peut être dans votre domaine relationnel où ça ne fonctionne plus, peut-être qu'il y a un ras-le-bol d'un célibataire, mais d'un célibat, sauf que vous souffrez encore de blessures du passé par rapport à une ancienne relation, une blessure qui vous a fait tellement souffrir que vous êtes en déséquilibre émotionnel. Donc vous n'êtes peut-être pas encore prêt ou prête à accorder votre confiance à une nouvelle personne, même si celle-ci se met sur votre chemin pour un engagement pour du durable, vous êtes encore dans le côté émotionnel à gérer. Donc vous n'êtes peut-être pas encore prêt ou prête. Donc durant ce mois de février 2024, amis Gémeaux, ascendant Vénus lunaire en Gémeaux, on a vraiment ce message pour vous où il faut vous libérer de tout ce qui ne vous convient plus, de tout ce qui vous pèse, de tout ce qui vous ronge, même si c'est quelque chose qui date depuis très longtemps. Par rapport aux personnes concernées, allez leur dire, rencontrez-les si vous souhaitez un face-à-face, dites-leur dans la bienveillance ce que vous ressentez et libérez-vous de tout cela pour pouvoir accéder à ce nouvel engagement qui est bien présent pour vous durant la fin février, voire peut-être mars, hein, parce que le temps n'est pas figé, je vous le rappelle, hein. Ça peut déborder sur Mars. Donc ici, on a vraiment une libération qui est nécessaire pour vous, amis Gémeaux. Allez, on va continuer votre guidance. On va approfondir ces messages avec l'oracle des 77 d'Alias Kay. On va recouvrir chaque lame du tarot avec une carte de l'oracle des 77. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux. Pour le mois de février 2024, quels seront les messages? S'il vous plaît. Pour le mois de février. Ok, alors ici on commence avec tempérance, on a l'addiction. Alors l'addiction, donc ici c'est par rapport certainement au côté que vous voyez, il y a un déséquilibre par rapport à une addiction. Alors peut-être par rapport vous êtes encore accroché à une relation passée, ou alors peut-être qu'ici vous êtes encore accroché à certaines choses qu'on vous a reprochées, des colères, des conflits, et il va falloir vous libérer pour retrouver cet équilibre, vous voyez. Il va falloir justement quitter cette dépendance, quitter ces choses qui vous rongent, comme si ça circulait en boucle dans votre tête, vous voyez. Alors ici, on a le cadeau, le plaisir sur le jugement, la décision que vous allez prendre. Vous voyez, c'est simple, hein, une fois que vous aurez quitté cette dépendance, tout ce qui vous pèse, que vous serez libéré, vous allez pouvoir de nouveau accueillir le cadeau de la vie, c'est-à-dire l'accès à la réalisation, la concrétisation de vos futurs projets. Quels qu'ils soient, hein. S'il vous plaît les guides, pour mes amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux, quels seront les messages pour ce mois de janvier 2024, s'il vous plaît les guides. Ok, merci. Et on en parle bien donc d'un homme avec le battleur. Donc on parle bien de vous, mon consultant, ou alors d'une personne qui sera présente sur votre chemin, qui va vous apporter du mieux, du bien-être, une fois que vous aurez quitté, que vous aurez retrouvé votre équilibre. Alors on nous parle d'addiction, peut-être, ça peut nous parler de tout ce qui est aux substances, hein. C'est peut-être, vous êtes peut-être dans cette situation délicate, hein, donc vous avez peut-être des problématiques pour quitter, justement, vous suivez des cures pour vous rétablir de cette dépendance aux substances. Ça peut parler de cela également, et vous êtes en train de lutter contre vous-même,
pour le côté, vous voyez, on a le diable hein, avec l'arcane majeur numéro 15, on a le 9 d'épée, on a le 4 d'épée, donc on a ce côté le manque, le côté difficulté pour justement quitter ses dépendances par rapport aux substances, quelles qu'elles soient, afin de peut-être de pouvoir sauver votre relation. Vous êtes obligé de passer par là, par ces cures, pour justement vous libérer de cette addiction, sinon vous risquez de perdre votre relation. Vous allez y parvenir parce qu'on a la victoire avec le 9 de coupe, on a le 3 de coupe et on a le 6 de denier, pardon. Donc ici, on a bel et bien une réussite dans ce que vous souhaitez mettre en place. Pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut nous parler de cela. Ça ne peut pas concerner tout le monde, c'est une guidance générale, je le rappelle, mais on peut parler de cela également dans ces messages. Hein, ok ? Quoi qu'il en soit, il y a une libération qui arrive pour vous. Hein. S'il vous plaît, les guides. Pour mes amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux, pour ce mois de février 2024. Alors, on en a une qui s'est retournée. Donc ici, vous fermez les yeux par rapport à une situation du passé, une situation qui vous a fait souffrir sur le 3 de denier. Ici, c'est comme si vous alliez tirer un trait, faire table rase par rapport au passé, par rapport à tout ce que vous avez vécu de difficile. Vous êtes prêt ou prête à prendre ce nouveau départ. Vous n'avez plus envie de regarder en arrière, vous n'avez plus envie de regarder le passé. Ou ce que vous voulez dorénavant, c'est avancer. Amis Gémeaux. Ok. Ok, merci. Alors, on en a 3. On va les prendre. Alors, tac, tac. Je vais bien mettre vos cartes. Voilà. Alors ici, on a le silence sur le 4 d'épée. Sur le diable, on a la fécondité. Et sur le 9 d'épée, vous avez la lettre H. Ok. Donc ici, on a vraiment le côté où vous avez besoin de retrouver le bonheur, la joie. Ici, on voit bien que c'est en cours de route. Ici, vous êtes en train de justement d'essayer de retrouver votre calme, votre paix, votre tranquillité intérieure. Il y a des projets qui sont en cours, qui sont en suspens avec la fécondité. C'est des projets qui vont prendre, qui sont en cours de route, entre guillemets, hein, avec le diable. Mais d'abord, il y a des choses à régler. On a l'addiction, on a le fait de devoir clôturer une situation passée. On vous demande donc de prendre le temps de vous mettre peut-être en retrait, peut-être ici donc de prendre du temps pour vous, de rester silencieux peut-être par rapport aux personnes qui pourraient vous critiquer, qui pourraient vous juger par rapport à vos actions. N'en tenez pas compte. Ici, vous, ce que vous voulez, c'est retrouver votre équilibre. Ça prendra le temps que ça prendra, mais vous y parviendrez. On a la lettre H qui est liée donc à l'hospitalité, le côté heureux, le côté honneur. Vous voyez, sur ce 9 d'épée, on a le manque. Donc peut-être qu'ici, comme je vous le disais, par rapport aux substances, il y a peut-être une cure à venir, donc une hospitalisation, ça peut nous parler de cela, afin de quitter ce manque dont vous êtes en souffrance. Ici, ça peut nous parler donc que vous souhaitez également retrouver ce bonheur, être heureux à nouveau par rapport à une situation du passé. Peut-être que vous êtes encore accroché à un ex ou une ex-partenaire et vous, ce que vous voulez, au bout d'un moment, vous en avez assez. Vous voulez oublier cette relation du passé pour pouvoir vous enclenchez une nouvelle relation avec une nouvelle personne lorsque vous serez prêt ou prête. Ou alors ici, ça peut nous parler de réconciliation également. Vous décidez de tirer un trait, faire table rase par rapport aux événements du passé. Il y a peut-être eu trahison, tromperie, mensonge. Et vous, ce que vous souhaitez, avec le temps, vous allez respecter le bon timing, mais avec une prise de recul, une période de break nécessaire, vous allez peut-être être prêt ou prête à remettre la relation au goût du jour. Hein. C'est tout à fait possible également. Sur le pape, on a bel et bien l'engagement avec la clé, la destinée. Ok. Vous voyez, donc il y a une sortie ici. Hein. Vous voyez, on a vraiment quelque chose de relativement difficile. Il y a des possibilités de réconciliation par rapport au manque d'une personne à laquelle vous tenez énormément. Hein. Ça peut être sentimental, amical, familial. Ici, vous décidez de tirer un trait sur le passé, amis Gémeaux, ascendant Vénus Gémeaux. Vous êtes enfin prêt ou prête à prendre le temps nécessaire pour reconquérir cette personne ou pour remettre la relation au goût du jour, en y allant étape par étape sans brusquer les choses. On a le côté où vous retrouvez votre joie. Alors vous êtes de nouveau heureux ou heureuse. Vous avez l'engagement et on vous dit bien que cet engagement, c'est ce qui doit arriver sur votre chemin de vie avec la clé. Hein, c'est votre destinée. Ici, alors sur le 2 de denier, on a vous couper avec ce qui ne vous convient plus. Alors donc ici, ça peut nous parler soit d'une séparation pour aller vers un nouvel engagement, soit ici vous coupez avec simplement définitivement avec une relation qui était peut-être toxique ou alors peut-être une situation professionnelle qui ne vous convenait plus.
pour repartir sur quelque chose qui vous conviendra beaucoup mieux. Vous voyez, ici on coupe quelque chose, on décide d'arrêter. Donc je vous disais, par rapport, vous quittez peut-être ce manque de substance, vous quittez peut-être des personnes toxiques, un lieu de vie qui ne vous convient plus. Vous, ce que vous voulez, c'est vraiment faire table rase du passé, mais pour ça, il va falloir passer par un nettoyage profond. Pour mes amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux pour ce mois de février. Vous voyez, on a vraiment, ici on a, vous voyez, le tourbillon. Ici, on a vraiment, sur le 3 de coupe, le côté où on reprend les choses en main. Vous voyez, ici, c'est pas le tourbillon du nombrilisme, où on a l'impression de tourner en rond, où on est en dépression, etc., hein, où on se torture intérieurement. Ici, on est sur le côté où on reprend le fil conducteur de sa vie, pour reprendre une certaine stabilité. Vous voyez, derrière, vous avez la sagesse ici, hein, donc la maturité sur le 6 de denier. Donc, vous allez à un moment donné vous sentir prêt ou prête à reprendre le contrôle, les rênes de votre vie par rapport à éventuellement, donc soit comme je vous le disais, un nouveau départ professionnel, peut-être un déménagement, peut-être une nouvelle relation sentimentale. Quoi qu'il en soit, vous êtes en train de clôturer un chapitre où il y avait vraiment eu de la toxicité dans quel que soit le domaine, peut-être professionnel, matériel, lieu de vie ou alors sentimental, peut-être comme je vous disais, des dépendances aux substances, mais tout ça vous n'en voulez plus. Vous, ce que vous voulez, c'est un nouveau départ qui sera basé sur la stabilité, la sérénité, la joie, le bonheur, l'amour, la fidélité, la sincérité, d'abord pour vous-même, mais aussi par rapport aux personnes qui vous entoureront. Vous allez faire une sélection, un grand nettoyage, hein. Il va falloir vraiment vous libérer durant ce mois de février 2024 pour pouvoir repartir sur de bonnes bases avec une grande stabilité. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux. Encore une carte, s'il vous plaît, pour le mois de février 2024. S'il vous plaît, pour mes amis Gémeaux. Ok, merci. Alors ici, vous voyez, on vous parle d'opportunité, hein, donc c'est bel et bien ça sur le 9 de coupe. Le 9 de coupe qui est symbole de victoire, vous avez les opportunités, les ouvertures. Hein. Et rappelez-vous les messages du départ, hein, on confirme vraiment, on a la traversée émotionnelle qui était tombée pour vous et derrière vous aviez le voyage. Le voyage, vous l'avez ici, hein, avec le 9 de coupe et les ouvertures. Donc ici, on quitte une situation du passé, on fait table rase, on se libère de ce qui ne nous convient plus, on se libère de situations toxiques, de conflits, on dit les choses, on arrête, on ferme les yeux, on décide alors soit de fermer les yeux, de tirer un trait, soit de déclarer ce qu'on ressent et de se libérer pour pouvoir justement accéder à ce nouveau départ avec beaucoup plus de sérénité. On retrouve sa paix, sa tranquillité, sa sérénité en soi et on part sur un nouveau départ qui sera beaucoup plus en accord avec vos valeurs, en accord avec vous-même et qui cette fois-ci vous apportera le bonheur que vous méritez. Voilà un petit peu votre guidance de manière générale pour ce mois de février 2024. On va aller voir maintenant pour le côté relationnel sentimental auprès donc de l'oracle du langage amoureux. Mais une guidance qui est très très riche en émotions. Il y a encore trop de choses du passé pour vous, amis Gémeaux, dont il va falloir vous libérer là maintenant pour pouvoir accéder à ce que vous souhaitez. C'est comme si vous vous torturiez encore de choses du passé dont il est plus nécessaire de garder en vous, quoi. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, c'est du général, mais pour ceux ou celles à qui ça parle, c'est vraiment important de passer à l'action, de vous libérer pour pouvoir accéder à ce que vous méritez, quoi, au bonheur, au succès, à la joie. Allez, s'il vous plaît, les guides, pour mes amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux, pour le mois de février 2024. Pour le côté relationnel sentimental de mes amis Gémeaux qui regardent cette guidance, on va faire en 9 cartes, s'il vous plaît. Pour mes amis Gémeaux qui regardent cette guidance, pour le mois de février 2024. Quels seront les messages? Ok, merci beaucoup. Alors ici, on commence par le vent du changement. Parfait. Suivi donc du badinage, donc flirt, séduction, superficialité, ok. Bon, bah ici, vous êtes en pleine transformation, en pleine métamorphose, en pleine modification, on vient de le voir à l'instant, donc il y a du changement à venir pour vous, hein, par rapport à quelque chose du passé. Bon, ici, le badinage, on va peut-être pas accepter votre renouveau, votre changement,
la nouvelle personne que vous allez devenir, parce que forcément, comme vous avez subi des choses pas forcément sympas, ça forcément, jour après jour, ça vous modifie, ça fait de vous quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui n'accepte, qui ne dit plus tout le temps oui, hein, qui maintenant ose dire non quand c'est nécessaire. Donc ici, le côté badinage, bon, ça peut parler sur votre dos, ou alors peut-être qu'ici, vous allez simplement vous offrir des rencontres sans lendemain. Vous voyez ce que je veux dire? Des rencontres où il y aura plus, ça sera plus de la séduction que de l'ancrage. Donc ici, on en a beaucoup trop. J'en voudrais une par une, s'il vous plaît, les guides. Pour mes amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire Gémeaux, pour ceux où tout va bien dans votre relation, c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Ne prenez que ce qui résonne en vous, j'insiste bien. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux. Quels seront les messages pour le mois de février 2024 pour le côté relationnel, sentimental, s'il vous plaît? Ok, merci beaucoup. Alors ici, vous avez la jeunesse. Donc on est vraiment sur le côté, vous voyez, se faire plaisir sans se prendre la tête. Hein. On a de nouveau la gestation ici. Hein. On nous parle d'enfants, donc on nous parle d'amour passionnel. Donc ici, le grand amour, le sentiment réciproque, émotion puissante. Donc ici, pour certains ou certaines d'entre vous, donc il y a une période donc de lâcher prise où on se fait plaisir, on fait des rencontres, mais il se pourrait que dans ces rencontres à venir, vous rencontrez bel et bien l'amour passionnel. Vous voyez, on nous parle d'enfants, d'immaturité, de gestation. Il y aurait peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, justement, lors de cette relation, l'envie de concevoir une famille. Hein, c'est tout à fait possible. À la suite de cela, vous voyez, vous avez la relation charnelle, donc sexualité, désir charnel, fantasme. Donc il y a une forte attraction. Alors c'est comme si là, on vous annonçait que lors d'éventuelles rencontres, il y en aurait peut-être plusieurs. Il y en a peut-être une avec lesquelles vous n'allez pas vous y attendre, mais vous allez peut-être tomber sur quelqu'un avec lesquels vous serez en phase totale, vraiment en cohérence totale, en harmonie totale, avec beaucoup d'attraction, de désir l'un pour l'autre, et ça va déboucher sur une relation vraiment passionnelle, où il y aura une forte attraction, au point justement de peut-être vouloir concevoir une famille. Adapter, c'est du général, bien entendu. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux, quels sont les messages pour le côté relationnel, sentimental, s'il vous plaît? Ok, alors ici, on en a deux, et on en a une qui s'est retournée. Vous voyez, on a recevoir des nouvelles, avoir des échanges, la communication. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Une fois que vous aurez prendre de la hauteur, ok, donc réflexion, recul, mûrissement, ok. Donc ici, alors... Le fait que vous allez justement, amis Gémeaux, vous accorder du temps pour vous, tirer un trait, faire table rase par rapport à une situation passée, par rapport à une relation passée, ici il y a de nouveau des rencontres à venir. Donc il y aura peut-être des rencontres simplement sans lendemain, juste peut-être des rencontres via les réseaux, du dialogue, etc., etc. Mais dans ces rencontres, on vous annonce quand même une rencontre avec lesquelles il y aura vraiment une forte harmonie, comme je vous l'ai dit. Il se peut que ça commence simplement par des nouvelles, des échanges de communication, des échanges de messages, des SMS, de mails, de contacts d'abord par les réseaux avant d'avoir une rencontre réelle, tout simplement. Mais vous sentez qu'avec cette personne, il y a une forte attraction. Quand vous discutez avec cette personne, vous ne voyez pas le temps passer, vous avez toujours quelque chose à exprimer et c'est la même chose au niveau de la personne avec lesquelles vous serez en contact. Ici, on vous dit prendre de la hauteur, la réflexion, le recul, et on vous demande d'être en zénitude. Donc, la zénitude, la méditation, la tranquillité. C'est comme si cette nouvelle rencontre allait vous faire du bien, va vous permettre de retrouver votre paix, votre tranquillité, votre sérénité. Vous allez être plutôt confiant ou confiante par rapport à cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie, parce que la communication sera fluide, et vous allez avoir envie de toujours aller plus loin, étape par étape. Cependant, vous n'allez pas vous précipiter avec prendre de la hauteur, la réflexion, le mûrissement. Vous allez prendre le temps, laisser la relation prendre forme d'elle-même. Vous n'allez pas précipiter les choses, vous n'allez pas bousculer les choses. Par là, j'entends le fait que vous n'allez pas, justement, au bout de 15 jours, vouloir vivre avec cette personne. Non, vous allez prendre le temps, cette fois-ci, pour ne pas recommettre les erreurs du passé, prendre le temps de connaître cette personne, voir si effectivement vous êtes bel et bien compatible avec celle-ci ou celui-ci, et à partir de là, justement, y aller step by step. Vous voyez, vous n'allez pas bousculer les choses. Vous, au final, vous allez être plutôt bien dans vos baskets, vous allez vous sentir bien intérieurement, vous allez vous sentir aimé, comme la personne en face de vous sera également dans la même situation que vous. Donc ici, on a vraiment le côté bien-être qui arrive par rapport à cette nouvelle relation qui arrivera. Donc en dos de deck, vous avez les contretemps, le retard, la pause, le report, vous avez les
réconciliation, rapprochement, retrouvailles, réunion, et on a les relations sociales. Donc on est vraiment sur le côté là, sur le côté où il y a vraiment, vous allez retrouver l'amour de vous-même, la réconciliation avec vous-même. Alors le contretemps et la réconciliation, ici ça pourrait nous parler tout simplement que vous avez besoin encore de temps pour vous. Vous voyez, c'est comme si cette personne allait arriver sur votre chemin de vie, mais comme vous êtes encore dans cette phase où vous avez besoin de vous réconcilier avec vous-même, de guérir de vos blessures, vous n'allez pas vous ancrer totalement tout de suite dans une nouvelle relation. Vous allez prendre le temps justement pour éviter les erreurs, éviter de recommettre les souffrances, de reconnaître pardon, les souffrances que vous aviez vécues lors d'anciennes relations. Donc ici, les contretemps, on parle bien de vous avec le retard, la pause, le report. C'est simplement que vous avez encore besoin d'un peu de temps pour vous réconcilier, retrouver votre valeur, votre amour de vous-même avant d'offrir de l'amour à une nouvelle personne. On nous parle donc de relations sociales, d'entourage, de réseaux sociaux. Donc on parle bien que vous allez communiquer à travers les réseaux sociaux, les sites de rencontres, avant un entrevue en direct. D'accord? C'est comme si là, on me disait, pour certains ou certaines d'entre vous, que vous avez vraiment besoin de prendre du temps. Vous n'êtes pas fermé à une nouvelle relation. Au contraire, vous allez savoir l'accueillir comme il se doit. Cette personne sera même ravie d'être en contact avec vous. Mais cependant, pour, on va dire, ancrer la relation, vous allez y aller doucement. Vous n'allez pas précipiter les choses. Vous allez aborder cette nouvelle relation d'une manière différente que vous n'auriez pas fait dans vos relations auparavant. Vous allez changer complètement votre mode de fonctionner. Oui, c'est un peu le ressenti qu'on a pour vous par rapport à cette guidance pour le côté relationnel sentimental. Pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut quand même nous parler de réconciliation sentimentale. Vous étiez en phase avec cette personne, il y a eu quand même il y a des possibilités d'un renouveau dans cette relation. Cependant, il y a besoin de prendre une pause, un temps de pause, de break, de recul, parce qu'il y aurait eu des couacs dans la relation, des conflits, peut-être à cause de tierces personnes. Vous avez besoin de comprendre ce qui s'est passé, de revoir un petit peu le scénario. Afin de savoir si au final vous êtes encore prêt ou prête à accorder à cette personne de nouveau votre confiance, ainsi de la même façon de l'autre côté, hein, que cette personne avec laquelle vous étiez en couple, à savoir si elle serait prête ou prête à vous accorder une nouvelle chance en fonction de ce qui s'est produit. Vous avez besoin de prendre de la hauteur, d'être en paix avec vous-même, avant justement de procéder à une période, enfin à cette étape de réconciliation. Il y a peut-être une reprise de dialogue suite à un silence radio. On l'avait vu hein, avec l'oracle des 77, ce silence, hein, de fermer les yeux, de tirer un trait sur le passé. Il y a besoin d'une pause, d'un break, de prendre du temps chacun pour soi, pour réfléchir justement à peut-être quel sens donner à votre à un possible renouveau par rapport à des réconciliations. Il y a quand même ce cas de figure à envisager pour certains ou certaines d'entre vous par rapport à ceux et celles qui souhaitent le retour de l'ex. Il y a des possibilités, mais d'abord, il y a un temps de pause qui est nécessaire. Hein. Peut-être que vous êtes en train de le vivre, ou alors vous allez le vivre prochainement pour justement avoir des compréhensions nouvelles sur le lien, pour repartir, si tel est votre souhait, sur de nouvelles bases, mais cette fois-ci avec beaucoup plus d'ancrage et beaucoup plus une relation qui sera beaucoup plus ancrée et pour du long terme, bien évidemment. Hein. Voilà un petit peu donc votre guidance sentimentale, amis Gémeaux. Allez, pour terminer votre guidance, vous allez pouvoir vous poser une question, amis Gémeaux. On va aller chercher l'oracle des réponses angéliques. On va aller chercher une carte pour répondre à votre question. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause le temps de vous poser la question. S'il vous plaît les guides, pour mes amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux, quelle sera la réponse à leurs questions pour le mois de février 2024? S'il vous plaît les guides, pour mes amis Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux, quelle sera la réponse à leurs questions pour le mois de février 2024? S'il vous plaît les guides. Pour mes amis Gémeaux, ok, merci beaucoup. On vous dit pas le bon moment. En réponse à votre question, on vous dit pas le bon moment. Voilà mes chers amis Gémeaux, c'était votre guidance pour ce mois de février 2024. J'espère que celle-ci vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Amis Gémeaux, je vous souhaite un excellent mois de février 2024. Surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.